Au XIIe siècle, un nouvel ordre voit le jour dans l'Europe chrétienne, l'ordre des cisterciens. 9 siècles plus tard, je vous emmène au cœur de ces abbayes à la découverte de ce patrimoine vivant. J'avance dans le silence des cloîtres cisterciens, éléments centraux des abbayes et véritable cœur de la vie monastique. Une vie cloîtrée, autarcique, coupée du monde, guidée par la règle de saint Benoît. Celui qui revêt l'habit blanc du cistercien se retire du monde, renonce à sa famille et aux richesses pour vivre dans l'obéissance, l'humilité, le silence. Les journées sont bien équilibrées. Ora et labora, prière et travail. Tels sont les 2 piliers de la règle. J'apprends que jusqu'au XIVe siècle, les moines sont aidés dans leurs tâches par les frères convers. Ils vivent sous l'autorité de l'abbé, le père spirituel de la communauté, dont le pouvoir s'étend sur tout le territoire dépendant de l'abbaye. À quelques kilomètres de Clairvaux, je visite une tour-prison construite par les cisterciens au XIIIe siècle. Ici, mendiants, vagabonds et délinquants sont enfermés sur ordre de l'abbé. Très tôt, les monastères abritent des cachots. À Villers, l'exemple est unique et saisissant. Je revois l'énorme cloître de Clairvaux, devenu, après le départ des moines, le point central d'une prison aménagée en 1808. Je suis frappée par la dualité de l'abbaye, lieu à la fois de spiritualité et d'enfermement.